Notion G5B3, propriété des quadrilatères particuliers. Donc pour cette notion également, il n'y a rien à compléter, il n'y a que les propriétés à connaître, certaines par cœur, en espérant qu'en les écoutant bien, vous retenez le maximum d'informations. Donc première partie, des rappels sur le parallélogramme. Donc le parallélogramme, on a vu que une de ses définitions est qu'il a les côtés opposés parallèles 2 à 2. Il a aussi comme propriété d'avoir ses côtés opposés 2 à 2 de même longueur. Donc au niveau du codage des côtés, donc ce sont les paires de côtés opposés qui sont de même longueur. Donc effectivement, le rectangle est bien un parallélogramme particulier. On a le même codage avec la longueur et la largeur. Deuxième propriété, le parallélogramme a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc il a deux diagonales comme tout quadrilatère et elles se coupent en leur milieu. Donc on a deux codages différents, un codage pour chaque diagonale. Donc ça c'est très important de bien le retenir puisque le rectangle, losange et carré étant des parallélogrammes particuliers, ils auront à chaque fois comme propriété sur leur diagonale qu'elles se coupent en leur milieu et on rajoutera d'autres caractéristiques supplémentaires. Le losange. Donc là, dans cette notion, on va parler que des diagonales et on va regarder ce qu'elles ont de particulier, ces diagonales. Donc les diagonales d'un losange, elles se coupent perpendiculairement en leur milieu. En remarque, je vous mets que cette propriété, en fait, la tournure de cette phrase, on peut la tourner d'une autre manière pour vous montrer qu'en fait, il y a bien deux caractéristiques. 1, les diagonales se coupent en leur milieu et 2, elles sont perpendiculaires. Donc soit vous récitez les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires, soit on le fait en avec un seul verbe et on dit qu'elles se coupent perpendiculairement en leur milieu. Alors vous faites comme vous voulez, vous retenez ce qu'il y a dans la remarque ou dans la propriété, peu importe, mais bien comprendre que quand on dit se coupent perpendiculairement en leur milieu, il y a bien deux caractéristiques. Il y a se coupe en leur milieu et il y a aussi se coupe perpendiculairement, donc il y a une notion de perpendicularité. Alors au niveau de la figure à main levée, donc c'est très important de bien le comprendre. Donc il faut dessiner un losange. Donc là il s'appelle ABCD, mais on n'est pas obligé de mettre des lettres pour les sommets. Par contre, on doit dessiner les deux diagonales. On doit bien mettre l'angle droit. Elles sont perpendiculaires et elles se coupent en leur milieu comme c'est un parallélogramme particulier, donc on doit avoir deux codages différents. Là j'ai mis 2 traits et 3 traits, on peut mettre 2 traits et 1 trait, en fait vous faites comme vous voulez, hein. Par contre il faut bien coder les deux diagonales, le fait qu'elles se coupent en leur milieu, il y a deux codages différents, donc il ne faut pas faire votre figure à main levée trop petite, parce que si vous la faites trop petite, on ne peut pas tout coder les diagonales. Quand vous voulez illustrer une propriété sur les diagonales, on ne va pas coder les côtés. Donc faire attention, hein, pareil, une figure à main levée, c'est pas je balance tout ce que je connais sur le losange, pas du tout. Donc si vous voulez illustrer le fait de la propriété sur les diagonales, vous dessinez les diagonales et vous codez uniquement les diagonales. Troisième partie, le rectangle. Donc pareil, on va regarder que les propriétés sur les diagonales. Elles ont deux caractéristiques, elles se coupent en leur milieu et sont de même longueur. Donc là, il n'y a pas le choix, on est obligé de l'écrire comme ça, la propriété sur les diagonales. Je ne peux pas l'écrire avec un seul verbe. Alors au niveau du dessin, donc je dois dessiner à main levée un rectangle, donc à main levée certes, mais ça doit ressembler à un rectangle, donc il faut vous appliquer. On va dessiner les deux diagonales et on code uniquement les diagonales. Alors, si elles se coupent en leur milieu, logiquement, en fait, on n'a pas le même code sur chacune des diagonales. Donc, je peux mettre 2 traits ici et un trait là. Mais comme en plus, elles sont de même longueur, si les diagonales entières ont la même longueur, ça veut dire que les demi-diagonales ont aussi la même longueur. Et c'est pour ça qu'il y a le même code de partout. Donc, bien retenir ça. Dernière partie, le carré. Donc les diagonales d'un carré, elles se coupent perpendiculairement, leurs milieux sont de même longueur. Donc en remarque, je vous mets que le carré c'est un rectangle losange, donc ça on l'a déjà vu pour les définitions. Du coup, il a les trois caractéristiques des losanges et des carrés. Et des rectangles, pardon. Donc le losange, il a ses diagonales perpendiculaires et qui se coupent en leur milieu. Rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu, ils sont de même longueur. Donc vous voyez, se coupe en leur milieu, il y a 2 fois. Donc forcément, dans la propriété, on va le mettre qu'une fois. Donc on peut réciter donc la propriété comme elle vous est donnée. Donc se coupent perpendiculairement leur milieu, ils sont de même longueur. Mais bien comprendre qu'il y a bien 3 caractéristiques. Elles se coupent en leur milieu, elles sont perpendiculaires et sont de même longueur. Donc bien faire attention. Donc au niveau de la figure à main levée, là aussi, il faut vraiment vous appliquer pour dessiner un vrai carré.
à main levée. Vous dessinez les deux diagonales. Ensuite, ces diagonales, elles sont perpendiculaires, donc on met bien l'angle droit. Elles se coupent en l'en milieu et sont même longueur, donc on a le même codage sur chacun des demi-diagonales. Donc faites très très attention à l'application et à bien comprendre ces propriétés pour pouvoir les utiliser. On en a besoin pour faire les figures. Voilà, la notion est terminée.